Mesdames et messieurs, bonjour. C'est fait. Cheikh Tidiane Thiam est, depuis le 23 décembre 2023, le nouveau président du PDCI-RDA. Il succède ainsi à Félix Houphouët-Boigny et à Henri Konan Bédié. Dans la foulée, le Congrès a fait de Tidiane Thiam le candidat putatif du PDCI-RDA à la prochaine présidentielle de 2025. Un très beau casting pour un parti politique qui ambitionne revenir au pouvoir après 24 ans de disette politique. Dans ses premières déclarations, Tidiane Thiam se donne l'image d'un homme modéré, politiquement objectif et respectueux de ses adversaires politiques. C'est déjà une rupture notable dans un marigot politique ivoirien où les hommes et les femmes politiques se disputent la palme d'or de l'irrévérence, de l'outrecuidance et de l'extrême subjectivité. Si Tidiane Thiam a pris facilement le perchoir du PDCI, il en sera différemment pour la conquête de la maison présidentielle du plateau. En effet, selon toute vraisemblance, il aura face à lui le président de la République en exercice, Alassane Ouattara. L'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international est le candidat naturel du RHDP. Cependant, à l'absence de Henri Konan Bédié et probablement de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara pourrait renoncer à un 4e mandat. Dans cette hypothèse, le parti au pouvoir serait dans l'obligation de choisir un nouveau cheval. D'abord, il y a le vice-président de la République, Timoko Meïné Koné. Ensuite, le Premier ministre, Robert Begré-Mambé. Enfin, les 2 patrons du Parlement, Adama Bitogo et Kandia Kamara. Il ne faudrait pas écarter l'hypothèse du gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Brou. Du côté de l'opposition, commençons par le PPAC. À défaut de Laurent Gbagbo pour des questions judiciaires, le parti pourrait choisir Awa Dombelo, un technocrate de haut vol, ancien directeur général du BNET, vice-président chargé des projets stratégiques de l'Alliance internationale des BRICS, les puissances émergentes. Alassane Ouattara pour le RHDP, Tidiane Thiam pour le PDCI-RDA et Awa Dombelo pour le PPACI. Pour la présidentielle de 2025, ce sera l'apogée de la technocratie. Cependant, attention, il ne faut pas oublier les politiques. Pascal Affi-N'Guessan sera certainement le candidat du Front populaire ivoirien. L'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo est un fin connaisseur de la politique nationale. Le mouvement des générations capables présentera sa championne, Simone Yves Gbagbo. Ce sera la première bataille présidentielle pour cette bête politique très populaire auprès de l'électorat de gauche. Les anciens leaders estudiantins, Soro Guillaume et Charles Blé Goudé, sont en embuscade. Ils attendent que, dans le cadre de la dynamique de la réconciliation nationale, leur nom soit de nouveau sur la liste électorale. L'ancien président de l'Assemblée nationale et le président du COJEP n'ont jamais fait mystère de leur ambition présidentielle. À l'observation, la cartographie politique de 2025 se dessine petit à petit. D'un côté, nous avons les technocrates et de l'autre, les politiques. Au-delà des déclarations et des bonnes intentions d'une part, et des profils professionnels et politiques d'autre part, les Ivoiriens attendent des uns et des autres de véritables programmes politiques. Les prétendants à l'élection présidentielle de 2025 doivent, dès maintenant, se prononcer sur les grandes thématiques et les enjeux majeurs de la société ivoirienne. Par exemple, quelles sont les valeurs sociétales qu'ils souhaitent défendre? L'identité nationale, l'ordre, la sécurité, la famille, ou bien la diversité, la tolérance, le libéralisme culturel, les droits, ce sont des questions fondamentales, existentielles pour une nation. Nul ne peut prétendre gouverner un grand pays comme la Côte d'Ivoire sans avoir préalablement réfléchi sur ces thématiques et surtout les inscrire dans une vision politique. La politique migratoire ne met-elle pas en péril l'identité nationale? Au contraire, l'enrichit-elle? Pourquoi notre société est-elle devenue aussi violente et si anxiogène? Que doit être
notre politique sécuritaire, les Ivoiriens veulent avoir des réponses à ces interrogations. Quels sont les nouveaux modèles économiques, institutionnels, écologiques, technologiques que les hommes et femmes politiques proposent pour donner une vision optimiste de l'avenir? Nos institutions sont-elles suffisamment fortes pour porter les exigences démocratiques? Pouvons-nous valablement continuer cette politique libérale, capitaliste, dans un État sans capitaux? Quelle est, en dehors des instruments internationaux, notre stratégie écologique? Pourquoi nos villes sont-elles toujours inondées et surtout si sales? Notre politique écologique permet-elle d'optimiser notre potentiel agricole? Comment tirer le maximum de profit des avancées technologiques pour moderniser notre administration et réduire la pénibilité du travail? En 2025, allons-nous adopter une politique protectionniste, mettre en avant la souveraineté monétaire et budgétaire? La mondialisation, au fait, nous a-t-elle enrichis ou au contraire appauvris? Pouvons-nous concurrencer avec les multinationales sur le marché national? Notre tissu industriel ne va-t-il pas à son déclin? Doit-on, oui ou non, continuer avec le franc CFA 60 ans après notre indépendance? Avons-nous la capacité, les ressources humaines pour gérer rationnellement une monnaie? Quels sont les avantages et les inconvénients de notre sortie de la zone franc? La création d'une monnaie régionale sans le tutorat de l'ancienne puissance coloniale est-elle économiquement viable? Ce sont les réponses à ces questions qui font et donnent la statue d'homme d'État à un candidat à l'élection présidentielle. Au niveau économique, pour créer davantage de bien-être, allons-nous mettre l'accent sur la propriété, l'entreprise, la fiscalité, la responsabilité? Comment utiliser rationnellement la fiscalité pour inciter la création d'entreprises, subséquemment de nouveaux emplois? Comment rendre nos entreprises nationales compétitives? Comment susciter le goût de l'entreprise chez nos enfants qui sortent des écoles? Au niveau social, la question des salaires, celle des conditions de travail, la place du service public, la question de la sécurité sociale. Notre politique de la retraite n'est-elle pas obsolète? Comment assurer une meilleure retraite à nos concitoyens? L'âge de départ à la retraite est-il en adéquation avec nos impératifs budgétaires et d'emploi? Nos services publics peuvent-ils continuer de fonctionner avec les règles adaptées aux services privés? Comment mettre fin aux privilèges accordés aux dignitaires de l'État pour une meilleure répartition de la richesse nationale? Qu'est-ce qui explique la fragilité des infrastructures sociales? Le code des marchés publics est-il toujours d'actualité? Quelle solution aux grèves récurrentes dans le service public? Pourquoi, depuis une décennie, nous avons une croissance sociale, mais pas de progrès social? Voici un corpus de questions auxquelles les technocrates et les politiques qui aspirent diriger les Ivoiriens en 2025 doivent dès maintenant répondre. À la semaine prochaine et surtout, bonne et heureuse année 2024 à tous.